Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'amour signifie vraiment pour un narcissique? Est-ce un sentiment sincère ou juste un moyen d'arriver à leur fin? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité qui, soyons honnêtes, peut déranger, mais qui est essentielle à comprendre. Dans cette vidéo, nous allons voir comment un narcissique perçoit l'amour. Nous allons expliquer pourquoi, pour eux, ce mot n'a pas toujours la même signification que pour nous. Et surtout, nous parlerons de ce que cela implique pour les personnes qui tombent amoureuses d'eux. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car ce qu'on va partager pourrait vous ouvrir les yeux sur des situations que vous vivez peut-être en ce moment. Avant de plonger dans le sujet, petite pause rapide. Si ce genre de contenu vous intéresse, pensez à aimer la vidéo. Ça nous aide énormément à continuer à créer des sujets comme celui-ci. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et dites-nous en commentaire si vous avez déjà vécu une relation avec une personne narcissique. Vous pourriez aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Accrochez-vous bien, car ce qui suit va vraiment éclairer des aspects de l'amour auxquels on ne pense pas toujours. Prêt? On y va. Leur définition de l'amour, on le voit souvent comme une connexion sincère, un partage mutuel entre deux personnes. Mais pour un narcissique, l'amour a une signification totalement différente. On pourrait même dire que leur vision de l'amour est presque méconnaissable par rapport à ce que beaucoup d'entre nous considèrent comme normal. Pour un narcissique, l'amour n'est pas une connexion émotionnelle. Il ne s'agit pas de deux personnes qui s'apportent mutuellement soutien, respect et tendresse. Pour eux, l'amour est un outil, une façon d'obtenir quelque chose. En général, ce quelque chose se résume à de l'admiration, de la validation et parfois un moyen de contrôle. Ils ne cherchent pas à se connecter à l'autre pour ce qu'il est vraiment. Ils cherchent à remplir un besoin, leur besoin. Alors, quand ils disent « je t'aime », ce n'est pas forcément vous qu'ils aiment. Ce qu'ils aiment, c'est ce que vous leur donnez, l'attention, l'importance, ce sentiment d'être spécial. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette fameuse période où tout est parfait avec un narcissique, surtout au début. Ce moment où il semble être la personne idéale, celle qui vous comprend comme personne d'autre avant eux. Il vous couvre de compliments, de petites attentions, d'un intérêt constant. Vous vous sentez vu, vraiment vu, et aimé. Mais ce qui se passe en réalité, c'est qu'ils vous mettent sur un piédestal. Non pas parce qu'ils vous adorent vraiment, mais parce qu'ils veulent que vous les adoriez en retour. C'est une stratégie, une façon de s'assurer que vous êtes captivé par eux. Prenons un exemple. Vous commencez une relation avec quelqu'un. Au début, c'est magique. Ils vous disent des choses comme « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi ». Ils envoient des messages dès le matin pour savoir comment vous allez. Le soir, ils vous appellent pour entendre votre voix. Mais tout ça, ce n'est pas vraiment désintéressé. Ils font ça parce qu'ils veulent que vous soyez à fond dans la relation, que vous leur donniez tout. Une fois qu'ils sentent que vous êtes investi, cette intensité peut soudain disparaître. Et vous vous demandez ce qui s'est passé. C'est ici que l'idée de l'amour utilitaire prend tout son sens. Pour un narcissique, l'amour n'est pas un échange, mais une transaction. C'est comme s'il vous disait, sans le dire directement, « Je te donne tout ça, mais en retour, tu dois me donner ton admiration, ton attention, ta dévotion. » Et quand vous arrêtez de leur offrir ce qu'ils veulent, ils peuvent devenir distants, froids, ou même vous reprocher de ne pas être assez. Un autre exemple, imaginez quelqu'un qui vous offre des cadeaux incroyables, qui planifie des soirées mémorables. Ça semble génial, non? Mais derrière chaque geste, il y a une attente implicite que vous les remerciez, que vous soyez ébahis, que vous reconnaissiez leur grandeur. Ce n'est pas vraiment de l'amour désintéressé, c'est une façon d'obtenir un retour émotionnel, une validation qui nourrit leur ego. Et c'est là que ça devient épuisant pour nous. On se retrouve dans une relation où on donne tout, mais où on ne reçoit pas grand-chose en retour. Parce que pour eux, l'amour, ce n'est pas partager, c'est prendre. À ce stade, vous vous demandez peut-être, est-ce qu'ils sont vraiment conscients de tout ça?
La réponse est compliquée. Parfois, ils ne réalisent même pas qu'ils fonctionnent comme ça. Mais ce qui est clair, c'est que leur vision de l'amour est très différente de la nôtre. Dites-le-nous en commentaire. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression dans une relation où tout semblait parfait au début, mais où, petit à petit, vous avez senti que quelque chose n'allait pas? Ce genre de partage peut aider d'autres personnes à comprendre ce qu'elles vivent. Et si ce que nous disons ici résonne en vous, pensez à aimer la vidéo. Ça nous aide énormément et ça permet de faire connaître ce message à d'autres. Une chose importante à comprendre, c'est que cette vision de l'amour chez le narcissique n'est pas forcément malveillante. Parfois, c'est simplement leur façon d'interagir avec le monde. Ils ont besoin de cette admiration parce qu'ils ont une peur profonde d'être vulnérables ou rejetés. Mais cette peur ne justifie pas de rester dans une relation où vous vous sentez utilisé ou diminué. Alors, que faire si vous vous reconnaissez dans ce qu'on décrit? La première étape, c'est de comprendre leur fonctionnement. Quand vous réalisez que leur vision de l'amour est différente, vous pouvez commencer à protéger vos propres besoins. Parce que si vous attendez qu'un narcissique vous donne un amour profond et sincère, vous risquez d'être déçu. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas vous aimer, c'est qu'ils ne savent pas comment. Dans la prochaine partie, nous allons parler de pourquoi les narcissiques aiment différemment. Ce sera une étape essentielle pour comprendre comment leurs expériences passées et leurs peurs influencent leur comportement aujourd'hui. Alors, restez avec nous et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. L'amour, pour un narcissique, c'est un outil, pas une connexion. C'est une façon de combler leurs besoins, pas de répondre aux vôtres. Et quand on le comprend, on peut commencer à voir les choses différemment. On se retrouve dans la prochaine partie pour aller encore plus loin. Pourquoi ils aiment différemment? Pourquoi les narcissiques aiment-ils différemment? C'est une question importante. Et la réponse n'est pas toujours simple. Quand on est dans une relation avec un narcissique, on se demande souvent pourquoi leur façon d'aimer semble si décalée. La vérité, c'est qu'ils n'aiment pas de la même manière que la plupart des gens. Et ça, c'est lié à 3 choses principales. Leur peur de la vulnérabilité, leur amour conditionnel, et souvent, un passé marqué par des blessures profondes. Prenons le temps de bien comprendre ça, parce que savoir ce qui se passe dans leur tête peut vous aider à y voir plus clair. D'abord, parlons de cette peur de la vulnérabilité. Les narcissiques ont une peur bleue de se montrer faibles. Pour eux, être vulnérable, c'est risquer de se faire rejeter ou blesser. Alors, au lieu de s'ouvrir et de construire une connexion sincère, ils se protègent en gardant leurs émotions à distance. Leur amour reste souvent en surface. Ils donnent l'impression d'être présents, mais dès que la relation devient trop sérieuse ou que vous demandez quelque chose de profond, ils se retirent. C'est comme s'ils disaient « Je te laisse voir ce que je veux bien te montrer, mais pas plus ». Et ce n'est pas parce qu'ils ne ressentent rien. Au contraire, ils ressentent beaucoup, mais ils ne savent pas quoi en faire. Ils ont tellement peur d'être blessés qu'ils préfèrent ne jamais vraiment s'investir émotionnellement. Ça peut être frustrant, surtout quand on sent qu'il y a un potentiel, mais qu'ils mettent toujours cette barrière invisible entre eux et vous. Ensuite, il y a leur façon conditionnelle d'aimer. Pour un narcissique, l'amour n'est jamais inconditionnel. C'est une sorte de marché tacite. Je t'aime tant que tu réponds à mes attentes. Au début, ça peut sembler parfait. Ils vous couvrent d'attention, vous font vous sentir spécial. Mais très vite, vous remarquez que cet amour dépend de votre capacité à leur donner ce qu'ils attendent. Ils ont besoin que vous soyez là pour valider leur ego, pour les admirer, pour les rassurer. Si un jour vous arrêtez de jouer ce rôle, leur comportement change. Ils peuvent devenir froids, distants, voire méprisants. Par exemple, imaginez une personne qui vous comble de compliments et de cadeaux au début, mais qui commence à critiquer vos moindres faits et gestes dès que vous exprimez un besoin ou une émotion qui ne va pas dans leur sens. Ils vous diront peut-être des choses comme « tu es trop exigeant » ou « pourquoi tu compliques tout ?» Ce genre de comportement peut vous faire sentir coupable, comme si vous en demandiez trop, alors qu'en réalité, ils sont simplement incapables de donner de l'amour de manière saine. Enfin, il faut parler de leur passé.
Ce n'est pas toujours évident à voir, mais beaucoup de narcissiques traînent des blessures profondes, souvent issues de leur enfance. Certains ont grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel. Ils devaient être parfaits, performants ou obéissants pour obtenir un peu d'attention ou d'affection. Imaginez un enfant qui n'est jamais assez bon pour ses parents, qui est toujours critiqué ou ignoré, sauf s'il fait quelque chose d'extraordinaire. Avec le temps, cet enfant apprend que pour être aimé, il doit cacher ses vrais sentiments et se construire une façade. Cette façade, c'est ce qu'on voit chez les narcissiques adultes. Ce masque leur sert à se protéger du rejet, mais il les empêche aussi de vivre un amour sincère et authentique. C'est triste, n'est-ce pas? Mais ce passé ne justifie pas leur comportement. Comprendre leurs blessures peut nous donner du contexte, mais ça ne veut pas dire qu'on doit accepter ou excuser ce qu'ils nous font subir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Si vous êtes en relation avec un narcissique, eh bien, d'abord, il faut réaliser que leur façon d'aimer est différente. Ce n'est pas de l'amour comme on le connaît, mais plutôt une transaction où ils cherchent à combler leurs besoins. Ce n'est pas de votre faute si ça ne fonctionne pas comme vous l'espériez. Ensuite, il faut savoir poser des limites. Les narcissiques ont tendance à prendre beaucoup et à donner très peu. Si vous ne fixez pas de frontières claires, vous risquez de vous perdre dans une relation où vos besoins ne seront jamais comblés. Et enfin, si la relation devient trop toxique, il faut parfois avoir le courage de partir. Vous ne pouvez pas guérir un narcissique ni changer sa vision de l'amour. Ce travail, c'est à eux de le faire, s'ils en ont la volonté. Voilà pourquoi les narcissiques aiment différemment. C'est un mélange de peur, de blessures et de conditions qu'ils imposent dans leur relation. Si ce que je viens de dire vous parle, ou si vous avez vécu ce genre de situation, partagez votre histoire dans les commentaires. Nous serions ravis de vous lire. Et si vous trouvez cette vidéo utile, pensez à l'aimer, à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Votre soutien fait toute la différence pour nous. Comment cela vous affecte? Dans une relation avec un narcissique, il faut comprendre une chose essentielle. Pour eux, tout tourne autour de leur propre personne. Ce n'est pas quelque chose qu'ils disent ouvertement, bien sûr, mais leur comportement le montre clairement. Quand on est avec eux, on devient un outil. Oui, un outil pour leur apporter ce qu'ils veulent. De l'admiration, de l'attention et surtout une confirmation constante de leurs valeurs. Ils ne cherchent pas une vraie connexion émotionnelle. Pour eux, ce n'est pas une priorité. Le problème, c'est que ça nous affecte bien plus qu'on ne le réalise au départ. Prenons un exemple très courant. Vous êtes occupé, stressé par vos propres soucis, et votre partenaire narcissique vous appelle. Pas pour vous demander comment vous allez, ni pour vous soutenir, mais pour parler d'eux. Ils veulent de raconter leur journée, leurs problèmes ou leurs réussites, sans vraiment s'intéresser à ce que vous ressentez. Et si vous ne répondez pas comme ils l'attendent, vous risquez des remarques comme « tu ne m'écoutes jamais » ou « tu ne fais aucun effort pour me comprendre ». À force, on se retrouve à prioriser leurs besoins en permanence, au point d'oublier les nôtres. On donne tout et on reçoit peu en retour. Mais ce n'est pas tout. Avec un narcissique, il y a une instabilité émotionnelle constante qui peut vraiment nous déstabiliser. Ils alternent entre des moments d'attention intense, où ils nous couvrent de compliments et d'affection, et des périodes d'indifférence totale. Un jour, on est la personne la plus importante de leur vie. Le lendemain, on se sent invisible. C'est une dynamique épuisante. Imaginez ceci. Une personne en couple avec un narcissique racontait qu'au début, son partenaire envoyait des messages d'amour toutes les heures. Il disait des choses comme « Je ne peux pas vivre sans toi » ou encore « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée ». Puis, du jour au lendemain, plus rien. Silence total. Pas de message, pas d'appel, rien. Et quand cette personne osait demander ce qui se passait, la réponse était froide, du style « J'ai besoin d'espace » ou « Pourquoi tu dramatises tout ?» Ce genre de comportement est extrêmement déroutant. On ne sait jamais où on en est. Cette instabilité crée une anxiété permanente.
On est toujours sur le qui-vive, à essayer de comprendre ce qu'on a bien pu faire pour mériter cette distance soudaine. Et ça, c'est épuisant. À force, on perd notre sérénité et la relation devient une source constante de stress. Et puis, il y a un autre effet encore plus insidieux, la perte de confiance en soi. C'est quelque chose qui arrive presque sans qu'on s'en rende compte. Quand on est critiqué constamment ou manipulé subtilement, on commence à douter de soi-même. On se met à croire qu'on n'est pas assez bon, pas assez présent, pas assez parfait. Les narcissiques sont experts pour pointer du doigt nos supposés défauts, souvent sous forme de petites remarques qui, mises bout à bout, finissent par peser lourd. Par exemple, vous organisez une soirée spéciale pour leur faire plaisir. Vous avez tout préparé, choisi un restaurant ou cuisiné leur plat préféré. Mais au lieu de montrer de la gratitude, ils trouvent quelque chose à redire. « Pourquoi t'as choisi ce resto? Tu sais que je préfère un truc plus chic. » Ou encore « C'est gentil, mais tu aurais pu faire mieux. » Ces commentaires, même s'ils semblent innocents sur le moment, finissent par nous atteindre profondément. À force de les entendre, on commence à croire qu'on n'est jamais à la hauteur. Et quand on en arrive là, c'est un vrai cercle vicieux. Plus on doute de soi, plus on fait d'efforts pour les satisfaire et plus ils trouvent des failles à exploiter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette dynamique n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une fatalité. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas assez que les choses se passent comme ça. C'est leur manière de fonctionner. Mais ça peut vraiment nous abîmer si on ne s'en rend pas compte. Alors, pourquoi est-ce important d'en parler? Parce que ça peut arriver à n'importe qui. Beaucoup de gens se retrouvent dans ce type de relation sans même comprendre ce qui se passe, jusqu'à ce qu'ils soient émotionnellement épuisés. Et ça, ce n'est pas acceptable. Mais il y a une bonne nouvelle. Ce genre de comportement, aussi difficile qu'il soit à vivre, ne définit pas qui nous sommes. Ce n'est pas parce qu'un narcissique nous traite comme ça qu'on mérite d'être traité de cette façon. Et ce n'est pas parce qu'il nous critique ou nous manipule qu'on doit accepter ses comportements. Ce qui est essentiel, c'est de reconnaître ce qui se passe, de se dire « Ok, ce n'est pas moi le problème ici, c'est leur façon de voir les choses. » Une fois qu'on comprend ça, on peut commencer à poser des limites et à reprendre le contrôle de notre propre vie. Alors, dites-nous en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de situation. Si oui, comment ça s'est passé? Partagez. Votre expérience, ça pourrait vraiment aider d'autres personnes qui traversent la même chose. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, pensez à l'aimer, à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et surtout à vous abonner. Ça nous aide énormément à continuer à produire ce type de contenu. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Prenez soin de vous et souvenez-vous, vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous apportez à quelqu'un d'autre. Ce que vous pouvez faire quand on se retrouve face à un narcissique, il est très facile de perdre pied. Ils ont cette capacité de créer un mélange d'adoration et de confusion qui peut nous faire douter de tout, y compris de nous-mêmes. Mais il y a des choses concrètes que nous pouvons faire pour reprendre le contrôle. La première chose à faire, c'est de reconnaître leur comportement pour ce qu'il est. Les narcissiques n'ont pas la même vision de l'amour que la plupart des gens. Pour eux, l'amour est rarement une vraie connexion émotionnelle. C'est plutôt un outil. Ils s'en servent pour obtenir de l'attention, de l'admiration ou parfois simplement pour se sentir en contrôle. Et c'est là que beaucoup de personnes se perdent. Parce qu'au début, un narcissique sait se montrer incroyablement charmant. Il vous met sur un piédestal, vous donne l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Mais tout ça n'est pas aussi sincère qu'il n'y paraît. Un jour, il vous couvre d'éloges. Et le lendemain, il pointe vos failles. C'est déstabilisant. Et on commence à croire que le problème vient de nous. Mais ce n'est pas le cas. Ce comportement est leur façon de fonctionner. Un mécanisme qu'ils utilisent pour maintenir le contrôle sur la relation. Par exemple, une personne nous a raconté qu'au début de sa relation, son partenaire lui envoyait des dizaines de messages d'amour par jour. Mais quelques mois plus tard, ces messages se sont transformés en critiques. « Tu ne fais jamais les choses comme il faut ». Elle a commencé à douter de tout ce qu'elle faisait. Ce genre de comportement n'a rien à voir avec vous.
mais tout à voir avec leur manière de manipuler les relations. Une fois qu'on a compris ça, on peut passer à la deuxième étape. Fixer des limites. Avec un narcissique, si vous ne fixez pas de règles claires, ils dépasseront toutes les bornes. Ce n'est pas une question de méchanceté, c'est leur façon de fonctionner. Ils testent constamment jusqu'où ils peuvent aller. Et si vous ne dites rien, ils prennent ça comme un feu vert. Fixer des limites, c'est essentiel pour protéger votre espace et votre dignité. Ça peut commencer par des choses simples. Par exemple, si vous sentez qu'ils minimisent vos émotions ou essaient de vous faire culpabiliser, il faut le dire. Ce n'est pas juste de me parler comme ça. Je ne vais pas accepter qu'on remette en question mes sentiments. Ces phrases peuvent sembler petites, mais elles ont un impact énorme. Elles montrent que vous ne tolérerez pas tout. Une amie nous a raconté qu'elle vivait avec un compagnon narcissique qui décidait de tout pour elle. Les repas, les sorties, même les vêtements qu'elle portait. Un jour, elle a simplement dit non. Pas en criant, pas dans la colère, mais fermement. Et à partir de là, elle a commencé à récupérer une partie de son autonomie. Ce n'était pas parfait, mais elle a repris du pouvoir sur sa vie. Fixer des limites, ce n'est pas seulement pour vous protéger aujourd'hui, c'est aussi pour vous rappeler que vous avez de la valeur. Enfin, il y a une étape qu'on oublie souvent, mais qui est probablement la plus importante. Prioriser votre santé mentale. Être dans une relation avec un narcissique peut être émotionnellement épuisant. Ces relations fonctionnent souvent en cycle. Vous êtes dans leur bonne grâce un jour, puis complètement ignoré le lendemain. C'est épuisant et ça peut avoir des conséquences graves sur votre bien-être. Il est crucial de faire passer votre propre santé mentale en priorité. Et parfois, cela signifie prendre une décision difficile. Si la relation devient trop toxique, il faut envisager de partir. Et partir, ce n'est pas un échec, c'est un acte de courage. Beaucoup de personnes restent dans ces relations en espérant que les choses vont changer. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas changer un narcissique. Leur manière d'aimer est profondément ancrée en eux. Ce que vous pouvez changer, par contre, c'est la façon dont vous vous laissez affecter par leur comportement. Rappelez-vous que vous méritez mieux. Vous méritez une relation où vous êtes respecté et valorisé. Parfois, partir, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même. Si vous vous sentez piégé ou perdu, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit à des amis, à de la famille ou même à un professionnel. Il n'y a aucune honte à chercher du soutien. En résumé, il y a 3 choses essentielles à faire. D'abord, reconnaître que leur comportement n'est pas de votre faute. Ensuite, fixer des limites claires pour protéger votre espace. Et enfin, toujours prioriser votre bien-être, même si cela signifie mettre fin à la relation. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Vous n'êtes pas seul et vous méritez une relation saine et épanouissante. On arrive à la fin, alors récapitulons rapidement. Pour un narcissique, l'amour n'a pas le même sens que pour la plupart d'entre nous. Ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir de l'attention, de l'admiration et parfois même du contrôle. Ils évitent de montrer leurs vraies émotions, parce qu'au fond, ils ont une peur énorme de la vulnérabilité. Alors, ils créent des relations qui leur servent, mais qui peuvent vous laisser vide et perdu. Si ce qu'on a partagé aujourd'hui vous parle ou vous fait réfléchir, dites-le nous en commentaire. Vous avez peut-être vécu ce genre de relation, ou vu quelqu'un que vous connaissez en vivre une. Votre expérience peut vraiment aider quelqu'un qui traverse la même chose. Et surtout, si cette vidéo vous a aidé ou vous a donné une nouvelle perspective, montrez-le nous. Cliquez sur « J'aime ». Abonnez-vous pour qu'on puisse continuer à partager ce genre de contenu avec vous et partagez cette vidéo. Elle pourrait faire une différence dans la vie de quelqu'un. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.